c'est la première fois que je sors la R5 Turbo, c'est mon 4e rallye sur terre, mais c'est une terre magnifique et très roulante et très plaisante. Il y a eu l'époque des Renault 5. Bon, la première, c'était la R5 Lavabre Cadet, une Turbo 2. Alors c'était une voiture qui quand même était très difficile à conduire. Donc on était toujours dans des positions assez incroyables. Après des débuts remarqués en rallye au début des années 80, Didier Auriol, élu espoir de l'année échappement, pilote la Renault 5 Maxi Turbo, tantôt aux couleurs 33 Export, tantôt aux couleurs Philips, en alternance avec un certain Jean Ragnotti. Un choix difficile à faire, laisser tomber Renault ou partir sur une autre marque. Bon, on a fait un choix un petit peu incroyable. En 1986, l'ancien ambulancier choisit, à la surprise générale, de disputer le championnat avec une Austin Metro 6R4 préparée par une équipe anglaise. Quelques victoires et malheureusement j'ai perdu une roue dans le Canadel, je crois. On a fini in extremis sur 3 roues. Un record de réparation par les mécaniciens, une 6e place à l'arrivée et un titre de champion de France, un premier titre. Les groupes B étant bannis l'année suivante, l'équipage récidive avec une Ford Sierra Cosworth, toujours préparée par RED. Gauche 25 sur pont, gauche 25 sur pont. Gauche 25, 20 mètres. Droite 65 sur gauche 25, attention. 5 sur gauche 65, attention. Droite 65. Et gauche sur droite 65. Gauche 65 plus attention, 5 plus attention. Droite à fond. Sur gauche à fond, sur droite 65 plus attention, arbre. Et droite 65 plus. 5 plus, gauche à fond parapet. 30 mètres, droite 65 plus 3. 5 plus 3 sur gauche 70, attention. Attention droite 65, attention droite 65. Gauche à fond. Et droite 65 plus 3, borne tard. Droite 65 plus 3, borne tard. Pour gauche 65. Quelques participations remarquées en mondial assoient la notoriété grandissante de Didier Auriol. On est parti à zéro avec cette voiture, on l'a développée et puis on a eu un titre en fin de saison 87, donc je crois que c'est un très très bon souvenir. 88, on a réédité notre expérience avec Ford. La Sierra change juste de robe pour s'habiller aux couleurs panache. Et un deuxième titre de champion de France avec quelques passages en championnat du monde, en particulier évidemment la Corse. Donc c'était ma première victoire en championnat du monde, donc une année importante. Surtout que c'était ma première participation au volant d'une voiture d'usine. Et surtout les 1000 lacs, une 3e place aux 1000 lacs, par un non scandinave, c'était un des meilleurs résultats. Bon, tout le monde disait le rallye des 1000 lacs, c'était un rallye très spécifique. C'est vrai, c'était un rallye très spécifique, mais je crois que rapidement on a été dans le coup. Et ça m'a ouvert surtout les portes à l'écurie Lancia. Le pilote de Millau débute au Monte-Carlo. 4 ans passés chez Lancia, un début de saison pas facile parce qu'il y avait quand même le mythe Biazone qui était italien, qui réglait la voiture. Bon, j'avais pas de problème sur l'asphalte, mais la terre par contre, je sentais que je pouvais pas attaquer comme je le souhaitais. C'était une saison avec quelques victoires, en particulier évidemment la Corse. Ça a été assez étrange. Je pensais surtout à ma femme et à mon fils. J'ai gagné, j'étais heureux, mais j'ai vraiment pas eu l'impression de forcer. Donc je sais pas, peut-être qu'il faut faire, peut-être avoir un enfant plus souvent, peut-être. Et Robin est né combien de temps après? Le lendemain matin. En 1990, Didier Auriol remporte son premier rallye Monte-Carlo. Sur le terrain justement humide, la voiture était presque collée à la route et c'était grâce à ça que j'ai pu faire des temps fantastiques. Donc 2 ans un petit peu difficiles, entrecoupés de bons et de mauvais résultats. Le pilote de Millau enlève son 3e Tour de Corse consécutif et son premier rallye de San Remo. En
la fin de saison un choix de passer dans le team Joli Club, donc du team Bortoleto, et aux couleurs Fina. Et à ce moment-là, j'ai pu régler ma voiture comme je le souhaitais. Et on a commencé à avoir beaucoup plus de victoires et des temps bien meilleurs sur l'asphalte. Avec 3 secondes places et une seule victoire au San Remo, le Sevenol ne peut faire mieux que 3e à la fin de l'année. Je ne sais pas si je suis le meilleur, mais je suis parmi les meilleurs. Une saison 92 avec 6 victoires, on rate de près le titre de champion du monde. Tout commence au mieux avec le rallye Monte-Carlo. Puis après un abandon au Portugal, Didier Auriol enlève 5 victoires consécutives en commençant par la Corse où il signe son 4e succès. Avec la chaleur, c'est dur de garder le rythme. L'équipage récidive en Grèce. Ok. Puis en Argentine. Et surtout en Finlande, après un duel à la seconde avec son équipier Juha Kankkunen sur ses terres et avec la même voiture. Le moins de braquage, la fraction de retard, on est vite dehors très vite, quoi. On réalise pas encore, mais je crois qu'on va rentrer un petit peu dans la légende là. Didier Auriol remporte dans la foulée l'Australie avant de renoncer en Italie pour une jambe défectueuse, puis en Grande-Bretagne à cause d'une bougie cassée. On ne sait jamais si on sortira de la spéciale suivante. Lancia avait arrêté le développement de leur voiture et je sentais qu'ils n'étaient pas très motivés pour les saisons à venir. Donc c'est pour ça mon choix a été de signer avec Toyota. L'année débute sous les meilleurs auspices avec une victoire inaugurale dès le rallye Monte-Carlo face à un certain François Delecourt. Et puis 94, un début un petit peu difficile, une sortie de route, un mauvais choix de différentiel au Portugal. Et ensuite, je crois qu'on a eu 3 victoires, une 2e place, toujours sur des terrains très différents et toujours après des rallyes particulièrement difficiles avec une grosse bagarre avec Carlos Sainz. Et c'est la sortie de route de l'Espagnol dans l'ultime épreuve du championnat du monde qui propulse enfin Didier Auriol, champion du monde des rallyes, une première pour la France. 1995, c'est l'année de la 6e victoire sur l'île de Beauté pour le lutin Sevenol. Mais c'est surtout l'année de la disqualification de l'équipe Toyota pour tricherie avec un turbo trafiqué. J'ai roulé vite mais rythmé dans la dernière, en sachant qu'il ne pouvait pas me remonter, quoi. Après une année de purgatoire et une année de développement de la nouvelle Toyota, Didier Auriol, après un début d'année compliqué, retrouve le succès en Catalogne alors qu'il n'est pas nominé par son équipe. Didier signe le scratch de la plus longue spéciale du rallye, 47 km, histoire de montrer qu'il est le patron. En 1999, Didier permet à Toyota de renouer avec le titre constructeur. Quelques belles secondes places comme au Kenya et en Espagne viennent agrémenter une superbe victoire au pied de la Grande Muraille de Chine pour ce qui restera à ce jour l'unique escapade du championnat du monde dans l'Empire du Milieu.
Pour cette épreuve, j'ai vraiment fait abstraction de tout. J'ai juste essayé d'attaquer. J'avais une voiture qui était bien, facile. Une 3e place au championnat conclut cette dernière année de collaboration avec la marque Nippon. Recruté par Siat et malgré toute sa bonne volonté, Didier Auriol abandonne 6 fois et n'accède qu'à un seul podium au Kenya, une 3e place acquise par l'expérience. Leader l'espace d'un chrono, Didier Auriol réussit l'exploit de placer une Seat pour la première fois en tête d'un rallye mondial. Mieux, le Français termine l'étape en 3e position. C'était une spéciale peut-être la plus roulante du rallye et on a pu rouler un petit peu vite et on a fait le meilleur temps. On était assez contents et assez surpris. Il fallait choisir à essayer de gérer la voiture et gérer les amortisseurs, gérer les pneus pour éviter le maximum d'avoir des possibilités de crevaison. Une direction assistée cassée oblige le pilote de Millau à un peu de musculation, tandis que Denis Giraudet fait un peu d'assistance autorisée. On retiendra le 2e jour un changement de roue en 1.13. Pour cela, Didier pose la Seat en équilibre sur un talus afin d'éviter de sortir le cric. Astucieux, non ? Je m'entretiens physiquement. Je fais toujours un petit peu de sport, du vélo, mais jamais à l'excès. Après, c'est la compétition, c'est les tests. Bon, les rallyes aujourd'hui sont beaucoup moins physiques qu'avant. Donc, je ne pense pas que pour moi aujourd'hui, ça soit vraiment nécessaire d'avoir une préparation très particulière pour le championnat du monde des rallyes. Doucement. Priorité à ma femme, priorité aux enfants. Déjà, il n'y a pas beaucoup de temps en dehors de la course. Je suis médiatique pour ce que je fais. Maintenant, dans la vie de tous les jours, j'aime bien avoir un petit peu mon côté privé, personnel, un petit peu secret. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Look. C'est le chien qui a ramené le lapin. Titi. Hein? Gribouille. Viens là. Un cadeau en fait en 94 lorsque j'ai été champion du monde des rallyes. C'est la ville de Millau qui m'a offert cet âne. Oh. Le pilote de Millau rêve d'être titré de nouveau avec si possible un constructeur français. Et tout se présente au mieux avec Peugeot lorsqu'il est leader du rallye Monte-Carlo. Un petit peu les deux, on n'avait pas à aller s'appuyer sur la montagne, ça c'est clair. Mais c'est vrai que c'est aussi un petit peu de manque de réussite. On a envie de renouer avec la victoire, je crois tout le monde, les pilotes, Peugeot. Il faut toujours savoir se remettre en question. Ce qui est très positif, c'est que la voiture, elle, est toujours très performante. En tête du Monte-Carlo, Harry Rovanperä gagne la Suède avec la 206, donc c'est très encourageant pour la saison. Il est également dans le peloton de tête en Suède lorsque la mécanique s'arrête. Et cette victoire vient quelques semaines plus tard sur les terres espagnoles du rallye de Catalogne. C'est Peugeot et un Didier Auriol au meilleur de sa forme qui prennent la direction des opérations. Depuis la Chine en 1999, Didier Auriol n'avait pas connu la plus haute marche du podium. Une première victoire du pilote de Millau sur une voiture française. On a très bien conduit, on a été très calme, bien concentré, on a attaqué quand il fallait, on a géré quand il fallait. C'est la 20e et dernière victoire de Didier Auriol en championnat du monde des rallyes. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.